Elis Katula Diada Soprananda Lava Shalada Dedabada Shakadini Escanto Mandara Dalade Ili Safi Lava Shakadi Eragado Sama. La Bible déclare porte et levez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son nom. Que la gloire revienne à Adonai, que la gloire revienne à Jésus, le Dieu tout-puissant, le maître des temps, le maître des circonstances, le maître des événements, lui qui a permis ces instants, lui qui a mandaté ces heures, que la gloire le revienne, que la gloire le revienne. Nous sommes dans notre moment de prière, nous sommes dans notre temps de prière, nous sommes dans notre couche de prière. Nous sommes dans notre salon de prière où nous venons chercher la face de Dieu, où nous venons chercher la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui le sent comme moi déjà peut monter en esprit, sur les blagues, peut chercher Dieu depuis son âme, peut chercher Dieu depuis, depuis son cœur, peut puiser en Dieu, peut puiser en Christ. Le Saint-Esprit est là et c'est lui qui va nous aider à le faire, c'est lui qui va nous aider à pratiquer, c'est lui qui va nous aider à couler. Anda sotere bele kanto rabia sapapala inda barada la basha brade son kasolebla eradiado sakina dolable sampapara de dekana barada shaba sani tore de pa shayaba. Monte ton esprit, monte ton esprit. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. La Bible est en train d'expliquer une suite de choses. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui se cache. Je serai en train de bondir après bondir. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui se cache. Mais la même Bible qui dit que Dieu est un Dieu qui se cache, c'est la même Bible qui signale encore. Dieu parle à Moïse, il lui dit, cherche ma face. Donc Dieu, bien qu'il soit le Dieu qui se cache, il nous encourage à chercher sa face, il nous encourage à l'invoquer, à le prier. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et ce soir, je suis en train d'appeler à un homme assoiffé, disons ce matin. Je suis en train de faire appel à une femme déterminée qui désire vivre le royaume de Dieu sur terre, qui désire vivre les ciels sur terre, qui le croit avec moi. Bienvenue au culte du surnaturel où l'on prie non seulement, mais l'on demande et le Saint-Esprit accorde. Je disais, Dieu accorde à ceux qui le cherchent, à ceux qui, parce que la Bible continue par dire qu'ils se laissent trouver par ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu qui se cache, mais qui nous encourage à chercher sa face. Pourquoi? Parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Est-ce que quelqu'un peut chercher le Seigneur ce matin? Est-ce que ce matin, quelqu'un peut demander de tout son cœur? Chercher le Seigneur. Oh, Shalom. Ishala, Aradi, Saple de Kanta. Parce que la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc, chercher la face de Dieu, c'est-à-dire il est le Dieu qui se cache. Mieux qu'il soit le Dieu qui se cache, il nous demande de le chercher. En le cherchant, il dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, mais il finit par dire qu'il peut rémunérer. Il peut rémunérer ceux qui le cherchent.
Ragadaba. Je suis en train de croire avec quelqu'un cet après-midi. Et si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, tu le verras. Si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, tu le verras. Ragada blada kananda raga. Ragade somble de pante karadite saya. Oh Shanama. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Est-ce que tu peux commencer un matin tout en étant connecté à Dieu, tout en étant connecté au ciel? Souvent nous avons cette erreur, souvent nous oublions l'importance de la prière. Alors, avant de tout engager, avant de se livrer à quoi que ce soit, l'humain est souvent pressé d'adapter, est souvent pressé de d'entrer dans ce qu'il maîtrise, dans ce qu'il sait, dans ce qu'il peut facilement voir. Et oublions qu'il y a un monde spirituel, invisible qui existe, dont tu dois aussi en prendre la possession. Souvent, l'homme néglige le spirituel et il préfère directement attaquer le physique. Or, tu ne peux attaquer ce qui est physique si seulement tu n'attaques pas encore cela spirituellement. Tu ne pourras jamais vivre un épanouissement physique si tu n'as pas commencé par travailler spirituellement, par combattre spirituellement. Tout est d'abord spirituel, tout est d'abord en esprit. Bien avant que cela ne soit physique, avant que cela ne soit charnel, avant que cela ne s'exprime visiblement. Il y a donc l'expression spirituelle qui prend d'abord le devant avant l'expression physique. Dans 1 Corinthiens 2, 4 à 7, l'apôtre Paul aborde la manière dont il a prêché l'évangile aux Corinthiens. Et il dit, et ma parole et ma prédication n'étaient pas dans un langage persuasif de sagesse, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, la sagesse que nous prêchons est une sagesse parmi le parfait, mais elle n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être séduits à rien, mais nous prêchons la sagesse de Dieu, cachée dans un mystère que Dieu avait destiné avant les siècles pour notre gloire. Alléluia, la parole de Dieu. J'aime beaucoup plus la précision du verset 4. L'apôtre Paul souligne que sa prédication ne reposait pas sur des discours sophistiqués ou des arguments convaincants issus de la sagesse humaine. Au lieu de cela, il s'appuyait sur une démonstration d'Esprit Saint et de puissance de Dieu. Cela signifie que le message qu'il prêchait, en fait, le message que l'apôtre Paul prêchait n'était pas accompagné d'une manifestation, je peux dire, charnelle ou terre à terre, mais le message, oh, le message qu'il prêchait était accompagné d'une manifestation spirituelle qui témoignait de la vérité de l'évangile. Il précise dans le verset 5 que l'objectif de cette approche était de fonder la foi des Corinthiens. La foi de chrétiens, j'aimerais le dire comme ça, non sur l'intellect ou la sagesse humaine, mais sur le fait que je disais, il précisait que l'objectif de cette approche était de fonder la foi de Corinthiens ou de chrétiens, non sur l'intellect ou la sagesse humaine, mais sur la puissance divine. L'apôtre Paul insiste sur le fait que la foi véritable repose sur l'expérience et l'interaction avec Dieu plutôt que sur des arguments logiques ou philosophiques. Et pour aller un peu plus loin dans le verset 6, il introduit l'idée d'une sagesse qui est différente de celle du monde. Il parle d'une sagesse spirituelle qui est destinée à ceux qui sont mûrs dans la foi, c'est-à-dire le parfait. Cette sagesse n'est pas accessible aux chefs
et aux sages du monde, qui sont en fin de compte voués à l'échec. L'apôtre Paul révèle que cette sagesse divine a été cachée dans un mystère, euh, un plan divin qui a été établi avant la création du monde pour apporter la gloire à Dieu, au peuple de Dieu. Ce mystère fait référence au plan du salut à travers Jésus qui était inconnu jusqu'à ce qu'il soit révélé dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, s'il faut dire en gros, c'est que ce passage est en train de mettre en avant l'importance de la puissance de Dieu dans la proclamation de l'Évangile et souligne que la véritable sagesse vient de Dieu plutôt que des efforts humains. L'apôtre Paul encourage nous, enfants de Dieu, de fonder notre foi sur la puissance divine et sur la sagesse révélée plutôt que sur des philosophies éphémères. Et donc, ce matin, j'aimerais un peu plus marcher dans cette idée où nous serons en train de chercher le Seigneur, nous serons en train de prier. À un moment interviendra une petite pensée venant de la part de Dieu, mais que cela ne soit pas basé, voilà, que cela ne soit pas tenu par un langage facile du monde, ou s'il faut le dire dans un discours persuasif de la sagesse, mais plutôt, mais plutôt dans la démonstration d'esprit, dans les actes spirituels inspirés par Dieu et dans l'agissement de la grâce de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'une personne soit en train de prier, prier par révélation, prier de tout son cœur. Nous sommes en train d'aborder sur un sujet, demande-moi les nations, demande-moi cher, marababa, cher, mais son père, ce qui s'approche de Dieu, ce qui s'approche de Dieu avec assurance et honnêteté, Dieu prend toujours soin de le visiter. Dieu prend toujours soin de le visiter. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, nous venons comme des enfants, nous venons demander au Père, nous venons demander auprès du Père, nous venons demander au Père. Le problème avec nous, quand nous nous approchons à Dieu, c'est que souvent nous venons par. Nous savons que nous avons cette habitude de prier, de chercher Dieu, nous avons cette habitude de demander, nous avons cette habitude euh, de venir dans la présence de Dieu. Et très souvent, on a comme adopté une image dans la tête. On s'est dit qu'on sait comment ça se passe. On parle d'une maîtrise des choses dans la présence de Dieu, alors que celui qui s'approche de Dieu ne doit pas être celui qui maîtrise tout, mais celui qui se laisse maîtriser par Dieu. Le problème, c'est l'habitude. Il y a une différence entre celui qui vient avec habitude et celui qui vient avec attitude. L'habitude te poussera à t'habituer. L'habitude te poussera même à trouver dans la présence de Dieu ta propre zone de confort, alors que le Seigneur t'attend dans un sacrifice intense, dans un profond sacrifice. Mais celui qui vient dans la présence de Dieu avec attitude, c'est cette personne qui vient sans distraction, qui vient chercher le Seigneur s'attendant à quelque chose, qui vient prier comme Anne, oh mon Dieu, prier comme Jacob, qui vient lutter avec le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur
l'exauce jusqu'à ce que le Seigneur réponde. Masharablada kanto reblede kanteligasa. Manderebe saluta diasa. Alusa plede kanonte sikaya masha. Manderebe kadablada basabla. Mama mandereble panaso de kasha. Mama mandereble songresa. Mande suplede ya baba. Mandara diasa. Indere mande sukaya baso. Orikala dosa kadoa. Mindereble de bebe. Mene me sude. Mandereble shifika. Eradia sotili. Mandara satlidi. Dans 5 minutes, dans pratiquement 5 minutes, je vais commencer ma prédication. Mais j'aimerais qu'une personne soit en train de se disposer dans la présence de Dieu avant que le Seigneur ne parle, avant que je ne libère la pensée du Seigneur. Qu'une personne soit en train de chercher le Seigneur dans son cœur, de toute son âme. Qu'une personne soit en train de prier Dieu. Erikatura Amanda Brade Kanana Mandere Blesu Kadashayaba Mama Sobra de Tendre. Il nous reste encore 4 minutes. Est-ce que quelqu'un peut insister dans la prière? Chalitade, insiste. Ce programme est pour toi. Ce matin est pour toi. Dieu te connaît. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Mama, Sharaba. Dieu t'a appelé au nom de Jésus. Rappelez les camps. Encore 3 minutes. Man, corrigez les cas. Man, châtie. Il est le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Ce matin, tu peux être en train de prier et que le ciel se décide d'une chose. Ce matin, tu peux être en train de demander. Mais si seulement le ciel s'est décidé d'exaucer à ta prière encore, parce que je crois que ce matin, le ciel est déterminé. Le ciel est mobilisé pour toi. Seulement, sois disposé. Ayasha, Ando Saparagas, Manderegede, Kazutaras, Mendedegede, encore 2 minutes. Aragesh Sadiados, Shidegede, Li Saluta Vahaladas. Encore 2 minutes. Ishadis Aladosha. Et sous tes meregede. Insiste encore. Assiste, cool. Machade. Anderegedes. Ushede Bikas. Ce matin, nous allons beaucoup prier. Nous allons prier, nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons prier parce qu'il faut qu'il y ait des réponses palpables, des réponses visibles, une grande manifestation du Saint-Esprit. Encore 1 minute. Solidesa, aladesa, terebedega, sobredeba. Yes, ragadabasha, andarabladega, elus kadado, sabia. Encore 1 minute. On les sarabas. Inderegedegedege, et déplace. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de celui de nous approcher à toi, de venir dans ta présence afin de puiser.
enfant éternel pour Dieu, de te vivre. Merci éternel parce que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. C'est après, ce matin, nous serons en train de te chercher. Puisque nous sommes en train de te chercher d'ailleurs, Père, nous croyons que tu te laisses trouver et nous allons vivre un de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous, nous allons commencer un temps de partage. Je vais libérer une pensée selon laquelle nous allons ensuite plonger dans la prière. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour prier avec une personne, c'est pour prier avec un homme assoiffé, celui qui a besoin de chercher la face de Dieu, celui qui se fatigué de la situation de sa vie, peut-être celui qui ne peut plus continuer une vie chrétienne normative et qui veut aller monter dans le surnaturel. Je suis un homme du surnaturel et je crois au plan surnaturel. J'ai un Dieu qui opère dans les surnaturels et c'est ce Dieu-là que nous sommes en train de chercher ce matin. Et je crois que le surnaturel de Dieu est en moi. Je crois que le surnaturel de Dieu est en train de se partager, est en train de couler en ses yeux et voire même toucher des vies. Le surnaturel, c'est au-delà du naturel, au-delà de l'humain. C'est que l'homme n'a. La Bible dit c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, ni ce qui est monté dans le cœur de l'homme, mais c'est que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Et je crois qu'en ce lieu, il y a de ceux qui aiment le Seigneur. Et j'aimerais te le dire, laisse-moi te le dire, il y a une portion de surnaturel pour toi ce matin. Nous sommes dans un thème où, en passage, je vais le lire rapidement, Psaume 2, 8, où la Bible dit demande-moi. Je vais tout lire, demande-moi, et je te donnerai les nations pour partage et les extrémités de la terre pour possession. Et mon sous-thème, la petite pensée que j'ai prévue pour euh, ce matin, c'est une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu. Et donc, c'est quoi une relation personnelle avec le Seigneur? C'est quoi une relation personnelle avec Dieu? Parce que celui qui vient dans la présence de Dieu, qui vient chercher Dieu, qui vient témoigner, qui a besoin de vivre la main de Dieu, doit au préalable remplir certaines conditions. Il y a des conditions qu'il faut remplir, des conditions qu'il faut avoir pour accéder à une certaine dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose. Pour ceux qui sont là, qui m'écoutent, j'aimerais nous dire quelque chose. C'est comme à la maison, c'est comme dans nos milieux habituels. Tu ne peux pas aller à la demande d'une chose, tu ne peux pas aller à la quête d'une chose sans connaître une relation personnelle ou soit sans connaître une relation, euh, je peux dire, qui te permet de demander, ou tu peux, en fait, tu ne peux pas. Je veux juste te dire que tu ne peux pas aller demander à une personne que tu ne connais pas, à une personne dont tu n'entretiens pas une relation avec, parce que il y a toujours une tâche ou une qualification pour ceux qui aillent demander, ceux qui partent demander auprès d'une personne qu'ils ne connaissent pas. Ce sont des mondiaux. Une personne que tu ne connais pas, que tu pars demander. Nous les vivons souvent dans des rues, quand nous marchons, quand nous nous promenons, quand nous partons à la fac, quand nous partons à l'église, quand nous partons partout où nous partons au travail. Nous sommes souvent butés à ce genre de choses. Tu peux croiser une personne qui vient te demander, j'allais dire de l'aumône. Voilà, tu peux croiser une personne qui vient te demander de l'argent.
C'est une personne que tu ne connais pas. Quelquefois, tu peux te méfier, quelquefois, tu peux te dire non, je ne donne pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais peut-être pas la personne, tu soupçonnes la personne et facilement on peut dire c'est un mendiant, c'est un démon. Ce qui va avec. Et souvent, la demande auprès d'une personne que tu ne connais pas est une demande incertaine. Mais la demande auprès d'une personne que tu connais, c'est une demande certaine. Généralement, pourquoi? Parce que c'est une personne que tu connais, une personne avec qui tu entretiens une relation. Et cette relation, rien que cette relation-là te permet de demander et voire même de recevoir. Et donc, quand nous avons une relation avec le Seigneur, quand nous avons une relation personnelle avec Dieu, nous pouvons aller avec sûreté, avec quoi demander et avoir une réponse. Mais j'aimerais parler d'une relation. C'est quoi une relation personnelle avec Dieu? Premièrement, il faut retenir qu'une relation personnelle avec Dieu commence au moment où nous réalisons notre besoin de lui, où nous admettons être des pécheurs et où par la foi nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Dieu notre Père céleste a toujours désiré être proche de nous et avoir une relation avec nous. Avant qu'Adam ait péché dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, lui et Ève reconnaissaient Dieu sur un plan intime, personnel, et ils marchaient avec lui dans le jardin euh, et conversaient directement avec lui. À cause du péché de l'homme, nous avons été séparés et déconnectés de Dieu. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, ne réalisent pas ou ignorent, c'est que Jésus nous a donné le cadeau le plus extraordinaire, c'est-à-dire l'opportunité de passer l'éternité avec Dieu si nous mettons notre confiance, notre foi en lui. Car la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23, Dieu est devenu un être. Dieu est devenu un être humain en la personne de Jésus-Christ pour porter notre péché, être mis à mort et ensuite ressuscité, prouver et plutôt prouvant ainsi sa victoire sur le péché et sur la mort. Il veut dire il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous acceptons ces cadeaux, ces dons, nous pouvons être désormais acceptés dans la présence de Dieu et nous pouvons avoir une relation avec lui. Je suis vraiment je suis dans la simplicité, dans une explication vraiment terre à terre pour te permettre de comprendre. Donc avoir une relation avec Dieu souligne que nous devons inclure Dieu dans notre vie quotidienne. Nous devons lui adresser nos prières et méditer sur le verset de sa parole. Je le dirais comme ça. Nous efforçant ainsi de mieux le connaître. Je disais tantôt, nous devons plutôt avoir une relation personnelle avec Dieu. Cela veut dire que nous devons mettre Dieu, donc insérer Dieu dans notre vie quotidienne. Nous devons lui adresser nos prières et méditer sur les versets de sa parole, nous efforçant ainsi de mieux le connaître. Nous devons prier pour recevoir la sagesse, ce qui est l'atout le plus précieux que nous puissions avoir. Nous devons lui présenter nos requêtes et demander au nom de Jésus. J'aimerais lire Jean 15, 16. Jean 15, 16. Permettez-moi de le lire. Jean 15, 16, la Bible dit, je lis au nom de Jésus, Jean 15, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Oh, j'aime ces passages. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, enfin ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donne. Je répète, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père
en mon nom, qu'il vous le donne. Ce qui est important dans ces passages, ce que j'aime, oh mon Dieu, dans ces passages, Jésus est celui qui nous a aimés. Il nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. C'est lui qui a comblé l'abîme qui existait entre nous et Dieu. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. Le Saint-Esprit nous a été donné comme notre conseiller et notre consolateur. Il avait dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus a dit cela avant de mourir. Et après sa résurrection, le Saint-Esprit est devenu disponible à ceux qui désirent sincèrement le voir dans leur vie. Il est celui qui vit dans le cœur des croyants pour y demeurer toujours. Il ne nous quitte jamais. Il nous conseille, nous enseigne des vérités et transforme nos cœurs. Sans le Saint-Esprit, nous n'aurons pas la capacité de combattre le mal et les tentations. Mais puisque nous l'avons en nous, nous commençons à produire les fruits qui viennent du Saint-Esprit lorsque nous les laissons agir en nous et nous diriger. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, Galates 5, 22, 23, est en train d'exprimer la nature de ceux-là. Autrement dit, la Bible l'appelle clairement, comme nous le savons, le fruit de l'esprit. C'est le caractère de ceux qui sont imitateurs de Christ, de ceux dont Christ a sauvé. Ils reproduisent, ils reproduisent certes une nature propre de Dieu, et cette nature, la Bible nous explique dans Galates 5, 22, 23, comme je viens de le dire, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La relation personnelle avec Dieu n'est pas aussi difficile à trouver que nous l'imaginons. Il n'existe pas de formule magique pour l'obtenir. Dès que nous devenons enfants de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit qui va commencer à travailler dans nos cœurs. Nous devrions prier sans cesse, lire j'insiste sur ça, lire notre Bible, parce que souvent nous prédicateurs, quand nous prêchons, nous oublions souvent l'essentiel. Nous disons très souvent les choses tournant autour, mais sommes beaucoup plus entrés dans la précision. Et ce matin plutôt, je suis en train d'entrer dans ma précision et de préciser sur quoi est-ce que je suis en train de bondir ou de tourner, lire la Bible et nous joindre, voire même à une communauté de prière qui nous rapproche de Dieu, comme cette merveilleuse famille fait réveil, dont je vois chaque fois nous sommes dans la présence de Dieu, cherchant la face de Dieu, cherchant les dieux qui nous a dit demande et je t'accorderai les nations. Je bénis le Seigneur pour cette structure, je bénis le Seigneur pour le visionnaire, l'homme de Dieu, Charles Ilunga. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne de reproduire dans cette structure de vrais fils de Dieu, de fils que le Seigneur sera en train d'utiliser au-dedans de cette nation, voire pourquoi pas en dehors de cette nation, pourquoi pas dans le monde entier, et que ces personnes soient en train d'impacter la jeunesse de Christ, voire même le vieillard, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je disais, la relation avec Dieu n'est pas difficile à trouver. Souvent, nous nous imaginons que la relation avec Dieu, il faut faire beaucoup des exercices.
Il n'existe pas de formule magique pour obtenir une relation avec Dieu. Mais dès que nous recevons le Seigneur, dès que nous devenons enfants de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit qui commence à travailler dans nos cœurs, comme je l'ai dit, en priant sans cesse, lisant la Bible, en nous joignant plutôt dans une structure de prière qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Toutes ces choses nous aident à grandir spirituellement. Faire confiance à Dieu pour nous et pour nous porter chaque jour dans notre vie et croire qu'il est celui qui nous soutient en toutes choses, c'est cela avoir une relation avec lui. Bien que nous ne voyons pas toujours des changements peut-être très immédiats, voilà, on reçoit Christ et on veut directement voir les choses à l'immédiat. Bien que cela ne se passe pas à l'immédiat, nous allons commencer à le voir au fil du temps, au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer. Et toutes les vérités deviendront alors claires. Je voulais expliquer, voilà, comme je l'ai dit, l'introduction de mon thème, la relation personnelle avec Dieu. Et donc, je vais maintenant plonger dans le thème qui m'a été donné, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Il a fallu que nous puissions comprendre notre place avant de demander, avant d'aller, parce que nous ne partons pas demander comme des mendiants, nous ne partons pas demander comme, je peux dire quoi, on les appelle comment, j'ai oublié, il y a un terme qu'on utilise chez nous, les Congolais, on dit batolaire, bateau batolaka. Donc, des gens qui demandent. On ne peut pas aller demander comme des tolères, des gens qui cherchent qui aillent trouver n'importe qui pour se procurer de l'argent. Nous demandons avec révélation. Nous nous demandons avec profondeur. Nous nous demandons avec bagage. Je parle de l'Esprit de Dieu qui nous remplit et qui nous pousse à interpréter exactement la volonté de Dieu dans la prière que nous faisons envers lui. Nous ne demandons pas avec des termes charnels, des termes persuasifs qu'enseigne la sagesse de ce monde, mais nous demandons par l'Esprit qui nous guide dans la prière, qui nous guide dans ce que nous disons, dans ce que nous adressons à Dieu comme prière. Alors la Bible dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce thème est très puissant dans le psaume 2. Elle nous rappelle la grandeur de la promesse de Dieu et l'autorité de son Fils. Ces versets nous invitent vraiment à analyser sur notre relation avec Dieu et sur les promesses qu'il nous fait. Je vais premièrement parler de promesses divines. Elle dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Ces versets commencent par une invitation. Dieu nous appelle à demander. Cela implique une relation active avec lui. C'est pourquoi je dis, je devais d'abord parler de la relation personnelle avec Dieu avant de plonger ici, avant en fait, de faire connaître la pensée dans laquelle nous sommes en train de marcher. Il ne s'agit pas seulement de recevoir passivement, mais de s'engager dans une conversation ou une communication avec notre Créateur. C'est-à-dire quand nous entrons en prière, quand nous venons auprès de lui, c'est vrai que nous venons demander, mais il ne s'agit pas seulement de recevoir dans un temps passif, mais de s'engager dans une conversation, une communion avec notre Seigneur. À chaque fois que nous nous approchons de Dieu, nous entrons aussi dans une communion parfaite avec lui qui est notre Créateur. Lorsque nous prions, lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, nous entrons dans une dynamique où nos désirs peuvent être alignés avec son cœur. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je disais, lorsque nous prions, lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, nous entrons dans une dynamique où nos désirs peuvent être alignés avec son cœur. Quand nous nous approchons de Dieu, souvent sans parler, mais lorsque nous prions, j'aime ce passage, je ne sais pas si quelqu'un comprend.
C'est très profond. J'aimerais l'insérer ici, permettez-moi. J'aimerais vraiment l'insérer ici. Lorsque nous cherchons Dieu, lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, nous entrons automatiquement, nous entrons automatiquement dans une dynamique où nos désirs, peuvent être alignés. Nos désirs peuvent être alignés avec le cœur de Dieu. Lorsque nous entrons, lorsque nous prions, lorsque nous cherchons la face de Dieu, lorsque nous les désirons, nous entrons dans une dynamique où nos désirs peuvent être alignés avec les cœurs de Dieu. Deuxièmement, je vais parler de l'héritage des nations. La Bible dit, les nations, la Bible dit plutôt, demande-moi et je te donnerai les nations. Les nations représentent non seulement des peuples ou des cultures, mais aussi des âmes qui ont besoin de connaître l'amour de Christ. En tant que chrétiens, notre appel est d'être des ambassadeurs du royaume de Dieu. Lorsque nous demandons à Dieu de nous donner les nations, nous demandons également la sagesse, la force et la passion nécessaires pour partager l'évangile. Cela signifie que notre mission est d'être son royaume sur cette terre. Je répète que mon point de, je suis en train de beaucoup plus m'appesantir sur l'héritage des nations. Sur l'héritage des nations, par laquelle j'ai dit, quand on parle des nations, les nations représentent, voilà, les nations représentent non seulement des peuples ou des cultures, mais aussi des âmes qui ont besoin de connaître l'amour de Dieu. En tant que chrétiens, nous avons cet appel d'être des ambassadeurs du royaume de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous demandons à Dieu de nous donner les nations, nous demandons également la sagesse, la force et la passion nécessaires pour partager l'évangile. Cela signifie que notre mission est d'être son royaume sur terre. La pensée dans laquelle nous serons aussi en train de prier, c'est que le Seigneur ramène des âmes à lui. Ce travail que nous sommes en train de faire, c'est pour que le cœur devienne père. C'est pour que ceux qui se sont éloignés, ceux qui s'éloignent, ceux qui se perdent, ceux qui sont encore dans toutes ces choses ignobles puissent revenir à Christ, puissent s'attacher à lui, puissent dépendre au préalable à Dieu. Troisième point, je vais aller vite parce que mon temps est en train de partir. Troisième point, je vais parler sur, comme l'avait dit, les extrêmes, jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre pour possession. Cela va encore élargir la vision. C'est-à-dire, Dieu ne se limite pas à un petit groupe ou à une région spécifique. Sa promesse s'étend jusqu'aux confins du monde. Nous devons donc avoir une vision globale, prier pour ceux qui sont loin de nous et être prêts à aller là où il nous envoie. Chaque nation, chaque culture a sa propre histoire et ses propres besoins spirituels. Dieu nous appelle
à être des instruments de transformation. Des instruments de transformation. Et ces versets nous interpellent personnellement aussi. Que demandons-nous à Dieu? Que demandons-nous à Dieu plutôt? Que demandons-nous à Dieu? Sommes-nous prêts à demander des choses grandes et audacieuses? Nos prières reflètent-elles notre confiance en sa capacité d'agir? Nous devons être courageux quand nous demandons. Ce sont des questions qu'on va se poser ensemble. C'est que quand nous demandons à Dieu, qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Sommes-nous prêts à demander des choses grandes et audacieuses? Nos prières reflètent-elles notre confiance en sa capacité d'agir? Ou nous venons juste prier par habitude, comme je l'ai dit, par Nakimomisa, comme on le dit en Iran. Bien aimé, nous devons être courageux dans nos demandes, sachant que Dieu désire nous donner ce qui est bon pour nous, ainsi que pour son royaume. En somme, Psaume 2 est un appel à l'action, à la prière et à la foi. C'est une promesse que Dieu est prêt à donner des nations comme héritage à ceux qui s'engagent à le suivre et à le servir. Que nos cœurs soient remplis de passion pour les âmes perdues et que nos prières soient audacieuses. Demandons au Seigneur de nous donner les nations. Utilisons-nous pour sa gloire dans le monde. Et le Seigneur sera glorifié. J'aimerais maintenant que nous puissions faire une courte prière dans ces 4 minutes qui me restent. Je n'aime plus trop déborder dans la limite de mon heure. J'aimerais que de là où tu es, que tu sois en train de demander, de prier à Dieu. Comme c'est dit ce verset, demande-moi les nations. Demande-moi les nations. Il s'agit ici des âmes. Il s'agit ici de personnes qui n'ont jamais connu Christ, qui sont encore dans le monde, dans toutes ces choses ignobles, qui se perdent, qui se plaisent voir même en ça. Ces personnes qui autrefois étaient de bons chrétiens, de forts chrétiens, mais qui ont rétrogradé et qui ont repris avec leur ancienne attitude. Les nations dont il s'agit ici, ce n'est pas des nations où tu deviens roi et président, non. Une personne peut-être est en train de voir ce thème et pensant que voilà, nous irons prier pour que Dieu nous donne les richesses des nations, pour que Dieu nous donne de devenir de gouvernants ou quoi que ce soit. Non. Ces versets, ces passages nous appellent premièrement à la soif. Comme je l'ai dit, à la prière, à la foi. Quand la Bible dit demande-moi les nations, la Bible souligne aussi les âmes de Dieu, les âmes, ceux qui ont besoin de vivre le Seigneur dans leur âme. Alors j'aimerais que tu sois en train de prier, que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de gagner les âmes. Donne-moi la force de gagner les âmes. Donne-moi la force d'aller, de prêcher ton évangile, de parler de la part de Dieu, de le faire avec tout mon cœur, de le faire avec tout mon cœur. Élève ta voix et sois en train de désirer cela. Que le Seigneur te donne la force de gagner les âmes, que le Seigneur te donne la force de chercher des disciples, d'aller, de prêcher, pourquoi pas prêcher dans des bars, prêcher dans des bus, dans des marchés, comme certains le font, afin que les âmes, afin que le cœur, Dieu, que cette journée soit une journée où tu seras en train d'aller vers les âmes et gagner ces âmes-là pour Dieu, pour le Seigneur.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons continuer de prier, dire Seigneur, investis-nous, Seigneur, une autorité qui nous pousse à aimer l'évangélisation, une autorité qui nous pousse à entrer dans ta présence, une autorité qui nous pousse à aller encore loin devant ta face, une autorité qui nous pousse à sacrifier des nuits juste pour te demander les nations. La Bible est en train de dire que la terre et tout ce qu'elle renferme est à l'Éternel. Donc s'il y a des hommes sur la terre, il faut que ces hommes-là appartiennent à l'Éternel, non pas seulement par formalité, mais aussi par soumission totale. Il faut que ces hommes-là amènent leur volonté devant Dieu. Et nous allons demander au Seigneur leur cœur. J'aime beaucoup ce que l'homme de Dieu vient de dire à la fin, c'est que les nations sont aussi les personnes que nous devons évangéliser. Et c'est qu'on m'a toujours appris, avant l'évangélisation sur terrain, il y a toujours la bataille dans la prière. Il y a toujours la récolte dans la prière. Il y a toujours l'évangélisation par l'intercession. On intercède pour évangéliser spirituellement leurs âmes. Et puis physiquement, on vient leur apporter la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que cette bonne nouvelle permet à ce qu'ils puissent être à mesure de recevoir le Seigneur et d'avoir une intimité avec lui. Oh, Shabra Katebakayamande. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être des personnes qui sont portées à l'évangélisation. Oh Dieu, étant donné que la jeunesse est accro aux réseaux sociaux, oins-nous spécialement, pour que lorsque nous serons en train, Seigneur de Tout-Puissant, de descendre sur Instagram, lorsque nous serons en train de descendre sur TikTok, lorsque nous serons en train de descendre, Seigneur, sur Facebook, lorsque nous serons en train de descendre sur Trade, lorsque nous serons, Seigneur de Tout-Puissant, en train de descendre sur Zoom, lorsque nous serons en train de continuer ce travail sur Telegram, lorsque nous serons en train de continuer ce travail sur WhatsApp, que nous ayons l'impact que tu nous appelles à avoir, que nous ayons l'impact que tu nous appelles à avoir, Seigneur, que nous ayons l'impact que tu nous appelles à avoir. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Si tu ne nous donnes pas l'autorisation, nous ne saurons pas atteindre tes objectifs. L'apôtre Léopold priait en disant, Seigneur, tu sais que je ne suis qu'un enfant. Même si les hommes comptent sur moi, Seigneur, sache que moi, je compte sur toi. Je suis, Seigneur de Tout-Puissant, celui qui compte sur toi. Il y a tant de personnes qui attendent à ce que je puisse apporter la bonne nouvelle dans cette génération. Moi, je compte sur toi. Viens, Saint-Esprit de Dieu, m'équiper. Viens, Saint-Esprit de Dieu, m'attirer encore plus dans ta présence. Labra sakapayamande, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen.